Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Chiang Mai en Thaïlande et je voudrais vous faire visiter une ferme pédagogique à l'autre bout du monde. Alors c'est vrai que quand on part à l'autre bout du monde, on se dit pas en premier lieu, je vais aller voir une ferme avec des vaches, avec des chevaux ou des cochons. Mais moi, vous savez que c'est ma passion et j'ai envie de vous partager un maximum de choses et j'avais surtout envie de comparer. Est-ce qu'il y a des différences, est-ce qu'il y a des similitudes entre une ferme pédagogique digne de ce nom en France et une ferme pédagogique au milieu de la Thaïlande. Donc je vous emmène pour découvrir cette ferme très particulière. Vous verrez, on va y découvrir des choses positives, des choses peut-être négatives, des leçons qu'on peut en tirer pour vos propres projets, des critiques peut-être sur le bien-être animal. Mais je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que c'est comme ça que ça me permet de créer de nouvelles vidéos et de continuer l'aventure avec vous. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon bah déjà la première surprise c'est que on ne paye pas l'entrée. Donc en fait je pense qu'ils font leur argent surtout sur le restaurant et les activités, mais on ne paye pas du tout le billet d'entrée. Les activités de base qu'on peut trouver à la ferme, rencontrer les animaux, laver les buffles, aller chercher les œufs, nourrir les animaux. On peut payer 20 bahts, c'est-à-dire 50 centimes pour un petit panier, et on peut louer des habits de fermier pour faire des photos. Quiz numéro 1. Cette installation serait-elle aux normes françaises? Réponse A, évidemment. Réponse B, heureusement que ça se passe pas en France, sinon on se ferait fermer notre ferme pédagogique immédiatement. Et réponse C, c'est trop génial d'avoir le droit de faire ce qu'on veut parce que c'est bien fait. Bon, ces animaux peuvent mordre, dit-on. Hello! Alors c'est la première fois que j'entends un kakatoès parler thaïlandais. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais ça ressemble à une sorte de tas de boue. Donc ça doit avoir un intérêt pédagogique puisqu'on peut monter. Donc à mon avis, ils vont chercher de l'argile pour faire quelque chose avec. Et donc si vous avez des idées de à quoi ça sert, mettez-moi des commentaires parce que je suis preneur de vos observations. Ok, j'ai la réponse à ma question sur pourquoi il y a un tas de boue. Alors de toute évidence, ici, ils n'ont pas besoin de quelque chose pour les réchauffer. On a 3 lapins ici qui ont l'air plutôt en forme. Ils ont à boire à manger, ils ont leur cabane. Il leur manque juste un peu de confort, un petit lit de paille, ce serait vraiment sympa. Petit message à tous nos apprentis facilitateurs et facilitatrices. Quand vous nous dites « oui mais on ne peut pas se laver les mains en plein champ », nous sommes ici au milieu de nulle part,
Et nous avons quoi? Un robinet et du savon. Allez, je suis sûr que pour vos épreuves de certification, vous pouvez nous inclure un petit lavage de mains après le contact avec les animaux, et ce serait fantastique. Quelque chose également que j'aime beaucoup dans cette ferme et que généralement j'apprécie quand je visite les vôtres, c'est la relation au milieu aquatique. Je trouve que le fait d'avoir un plan de votre lieu, de votre ferme, qui inclut des éléments aquatiques. Donc ici, des canaux, ça peut être des mares. Au fond, ici, on voit une rizière. Alors évidemment, vous n'allez pas forcément faire une rizière, mais vous pouvez avoir des canaux, des mares, des petites fontaines, tout un tas de choses qui soient naturelles ou artificielles ou entre les deux. Euh, Ça ajoute vraiment quelque chose à l'apaisement, à l'effet apaisant du lieu, à la qualité de l'endroit. Et puis ça va dessiner les contours de vos parcours. Parce qu'ici, eh bien, on a un canal qui fait que je ne peux pas aller de l'autre côté. Donc je vais être obligé de marcher tout au fond là-bas, de tourner à droite et de faire le tour, ce qui va rallonger considérablement mon parcours. Et si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, vous savez que l'allongement du parcours, vraiment un élément clé dans la réussite d'un parcours pédagogique. Il faut que les gens en aient pour leur temps et pour leur argent, c'est logique. Et donc, les ralentir au maximum pour qu'ils puissent voir un maximum de choses. Donc l'effet de ces canaux ici et des petites allées avec des cul-de-sac, avec des endroits où on doit faire demi-tour, où on doit tourner, etc. Euh, Dans un espace qui pourtant est assez restreint, je trouve. On n'est pas sur une ferme qui fait en tout cas, la partie visitable ne fait pas des dizaines d'hectares. Eh bien, ils ont réussi, en créant ces éléments de blocage qui en plus sont jolis, naturels, etc., de ralentir le parcours. C'est un peu petit pour les chèvres, mais ils ont été ingénieux. Il y a 2 chèvres. Ils leur ont donné un appartement avec mezzanine. Et comme ça, le besoin de grimper des chèvres est rempli, est satisfait. Bon, là, par contre, il y a des choses à redire. Ce serait intéressant, dans notre formation où on parle du bien-être animal, de vous laisser observer ce que je vois là, et d'avoir votre propre observation. Je vous donne un indice, et puis je vous donne un autre indice. Ce qui me gêne un peu, c'est que il aurait suffi juste de fermer cette petite partie-là pour que ce pauvre petit animal puisse être détaché sans son licol, avec sa grande longe. Alors bon, par contre, on peut pas leur renier ça. Il a de l'ombre, il a de l'eau, il a du foin, il a à peu près ce qu'il faut. Bon, il n'a pas de congénères, il est avec les 2 gros bœufs là qui sont sur les côtés. Il n'a pas d'autres équidés avec lui. Ça, c'est embêtant. Pas beaucoup d'espace. Et puis surtout, il n'est pas très très beau, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai quand même une petite observation parce que c'est vrai que quand on visite une ferme pédagogique et qu'on ne connaît pas l'histoire des lieux, l'histoire des animaux qui sont sur place, on peut critiquer assez facilement en termes de bien-être. Avoir des observations, des choses à redire, il est trop maigre, il est trop gros, il n'est pas assez ceci, pas assez cela. Je veux quand même apporter du coup un bémol aux observations que je viens juste de dire, c'est que je ne connais pas son histoire. Si ça se trouve, c'est un vieux poney. Si ça se trouve, il a eu une maladie. Si ça se trouve, c'est un sauvetage. Et donc, il y a peut-être des raisons pour lesquelles il est attaché, ou alors il y a peut-être des raisons pour lesquelles je le trouve un peu maigre. Tout ça pour dire, évidemment, j'ai un certain nombre de critiques à apporter et je pense qu'on pourrait améliorer beaucoup de choses pour son bien-être, mais c'est pas une raison quand on visite une ferme pédagogique ou quoi que ce soit,
d'émettre tout de suite des critiques sur les réseaux sociaux ou de mettre des avis très négatifs sur Internet parce que ça peut nuire beaucoup aux personnes qui gèrent l'établissement si l'animal c'est vraiment légitime qu'il soit attaché pour sa sécurité ou pour sa santé ou j'en sais rien. Euh, En France, on peut déclencher des contrôles qui peuvent être assez dangereux pour les lieux. Donc, par contre, si vous voyez des choses où c'est répétitif, c'est sur beaucoup d'animaux, etc., évidemment, là, il y a des questions à se poser et on peut essayer de faire des signalements. Mais je préfère largement qu'on fasse des signalements aux autorités, quitte à ce que ce soit négatif, plutôt que de faire des signalements sur les réseaux sociaux, parce que la réputation, c'est quelque chose qui est très difficile à relever. Donc, quand c'est pas normal de faire un avis négatif, bah, vaut mieux éviter. Dans l'imaginaire collectif, une ferme pédagogique, c'est un lieu qui est fait pour être visité dans un parcours, généralement un parcours libre. Et je trouve ça intéressant ici, dans cette ferme, c'est que le modèle économique repose pas du tout sur le fait de faire payer les entrées. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont bien compris que la valeur pouvait être ailleurs. Donc, ils vont faire payer des activités même assez cher, je trouve. En tout cas, euh, des activités peut-être un peu atypiques pour ce que nous on a l'habitude de voir, et puis d'autres qui sont très classiques du type aller ramasser les œufs, donner à manger aux animaux. Alors que d'autres vont être ce qu'on a vu un tout petit peu avant, des glissades sur la boue, le fait de monter sur des buffles ou de pouvoir aller laver les buffles. Donc il y a ça, et puis il y a d'autres modèles économiques comme l'accueil de groupes. Je vois qu'actuellement il y a un groupe privé, il y a une salle dédiée pour les scolaires, et puis un gros restaurant qui est assez cher et qui du coup fait tourner, je pense, l'essentiel de la ferme. Tout ça pour dire quoi? C'est que généralement, quand vous avez envie de monter votre projet de ferme pédagogique, la première chose que vous imaginez, c'est des gens qui payent leur ticket d'entrée et en vous disant que le modèle économique est là. Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée pour démarrer de parier sur des publics en masse, donc des milliers de personnes qui viennent et qui payent 3, 4, 5, 6 euros leur prix d'entrée, parce que ça repose vraiment sur beaucoup de personnes, sur une stratégie de communication qui n'est pas facile à mettre en place et sur un effet de en tout cas un démarrage qui peut être un peu compliqué. Alors que selon moi, c'est plus facile de prendre votre téléphone ou de votre email et d'aller chercher des contrats avec avec des institutions, avec des groupes, avec des scolaires, etc. Et c'est plus facile de faire, en tout cas de faire plus rapidement du chiffre d'affaires sur des activités à très forte valeur ajoutée, qui vont pas vous rapporter 3, 4, 5 euros, mais qui vont vous rapporter peut-être 15, 20, 30 euros en fonction de l'activité choisie. Et donc c'est ça que je trouvais intéressant dans le modèle économique de ce lieu, c'est que du coup j'ai pas payé l'entrée. Et pourtant j'ai clairement de quoi faire. On pourrait faire payer l'entrée ici dans ce parc parce qu'il y en a pour au moins 1 heure, voire 1 heure et demie de balade. C'est pas peuplé d'animaux partout, mais il y a une très belle ferme. Mais voilà, ils ont choisi de se baser sur autre chose. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas vous? Bon, sinon, je sais pas vous, mais moi je trouve ça assez rassurant d'être à l'autre bout du monde et de voir que on cultive à peu près de la même manière. Euh, j'ai vu des buttes, j'ai vu des rangs, j'ai vu des palissades. Je sais pas si c'est rassurant ou pas, mais je trouve que c'est sympa de voir que nous ne sommes pas si éloignés, malgré la distance, malgré le fait que le climat est complètement différent. Eh bien, nous avons des méthodes assez similaires de culture. Simplement, c'est la période à laquelle on va les cultiver qui sont différentes. On termine cette visite par un délicieux repas de rouleaux de printemps aux fleurs et à la mangue.
voilà, j'arrive à la fin de la visite de la Ginger Farm à Chiang Mai en Thaïlande. J'espère que vous avez aimé ce format. Pour moi, j'ai essayé de vous partager le plus possible les instants de découverte. Ce qui est assez rare pour moi parce qu'en général quand je tourne une vidéo quelque part, c'est souvent dans un lieu que j'ai déjà visité et que je connais et j'ai un peu moins la surprise. Là j'espère que vous avez réussi à sentir que, qu'on découvrait les choses ensemble avec des choses qui étaient bien, des choses qui n'étaient pas bien. Je pense que vous avez beaucoup de choses que vous pouvez dire en commentaire évidemment. Je me suis pas permis de tout commenter, de tout critiquer, mais forcément, vous l'avez vu aussi dans la vidéo, il y a des choses qui moi m'ont personnellement déplu, notamment sur l'approche animale, mais il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce lieu, le parcours, l'environnement, le fait qu'on se sente vraiment libre et en toute décontraction pour aller visiter l'endroit. En plus, j'ai découvert des activités assez fun que vous pouvez reproduire chez vous en France ou ailleurs. Si vous avez aimé ce format, eh bien, mettez-moi un pouce et puis un commentaire, ça me fera plaisir et j'ai vraiment besoin de savoir si vous aimez ce type de contenu, si vous avez envie que j'en fasse d'autres au cours de mes prochaines aventures, pourquoi pas en France, et évidemment, puisque je rentre très bientôt. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne des entrepreneurs animaliers.